Metal Gear. Ah non, ça prend Steve. Je le vois bien. Oh, Ça prend Steve, le pire perso du monde selon moi. Alors Steve c'était un ajout très drôle, mais le problème c'est que sur Smash Bros il est very Il est un unbalanced. petit peu trop craqué, je Ouais, trouve. il est très unbalanced et du coup c'est un personnage qui a été banni dans plusieurs communes récemment, surtout parce qu'il y a eu un bug qui fait que littéralement il peut casser le jeu. Donc c'est une vraie raison, on va dire, vraiment de le ban, tu vois. Et en plus c'est le personnage qui a le plus haut taux de win rate Oui, bah oui. tout court. Et en plus, surtout que il a un combo avec la pioche ou alors l'épée. Ouais, il fait Quand épée, il le pioche. prend, c'est presque fini, quoi. Ouais, en fait, il peut enchaîner. c'est en gros, tu fais le jab, donc le bouton A quand tu es au sol, et en gros, tu fais jab, tu fais saut, et le coup de pioche, c'est faire, bam, et en fait, tu enchaînes, et à la fin, tu peux finir avec un smash sur le côté, un F smash, un forward smash, et tu peux tuer. Du coup, là, en gros, ce qui se passe, on a Snake ici, donc Oxiga, qui veut jouer. Son but à Oxiga, c'est de jouer avec ses grenades, parce qu'en fait, il a un neutral B. Oui, je sais, franchement, le neutral B de Snake, il est incroyable. Mais après, j'avoue, je l'utilise plus pour les jeux, pour les combats un petit peu fun. Ouais, bah dis-toi que là, en gros, dans ce genre de match, le neutral B est extrêmement important. Parce que ça va être quand il le prend et qu'il appuie sur le bouton du shield, donc le bouton R ou L, du coup, en fait, il peut, si on le frappe, en fait, on se prend l'explosion, mais pas lui. En fait. Et ça c'est très fort parce que ça empêche de se faire attaquer à race par l'adversaire quand on s'est juste pressure sur le shield, tu vois. Vraiment une grosse pression quand on frappe sur ton shield, etc. Et que même si c'est safe, voilà, on met une pression. Et là, depuis tout à l'heure, ce que fait Rocharis, du coup, c'est qu'en gros, il a cherché à miner, il a cherché à vraiment prouver ses combos et à rapidement faire trouver la stock. Et là, il a bien miné et du coup, il a le diamant. Le diamant sur Steve qui est très fort, c'est son meilleur minéraux et en fait de base quand il le craft, tous ses moves en fait, tout ce qui est up air, up tilt, etc. il a que le diamant partout. Ok, d'accord. Et du coup ça tue très vite. Que ça devient très fort. En fait ça tue très vite et ça a beaucoup de pression sur le shield, ce qui est littéralement le meilleur outil de Steve parce qu'avant il y a l'or et il y a le bois, la pierre, fer, or et diamant. Et là du coup avec le diamant, il peut tuer extrêmement tôt et en plus il peut avoir des confirmes qui tuent vraiment très tôt et tout en restant sans commit. C'est-à-dire très pratique ça. Sans commit, ça veut dire que quand il va commencer à frapper, en fait, il va pas se mettre en danger. En fait. Et c'est ça qui rend le perso fort, c'est que quand avec ses moves, en fait, même s'il frappe le bouclier et qu'il est pas bien placé, il est quand même safe en fait, c'est-à-dire qu'on peut pas le punir. Voilà. Ouais, c'est très fort ça. C'est pour ça que c'est très fort ce minerai. Et du coup, là on voit Rocharis qui a une très belle avance de 130% sur Oxiga, environ 130%. Et là il va faire bien sûr backspawn. Ah non, il fait down scroll. Après, ce qui est dommage, je trouve, parce que Snake a quand même peut avoir un bon potentiel de distance. Oui, exactement. Avec justement le lance-missile, donc qui est le side B si je me trompe pas. Exactement, c'est le side B. Et son C4 peut être très pratique si il le place bien correctement sur le stage du bas, parce qu'en fait ça permet de le piéger, surtout qu'au bout d'un moment en fait on a l'aide du C4 qui finit par se désactiver. Ouais, en fait, ça c'est au bout d'un certain timer, il s'est désactivé tout seul. Et en plus, ce qui permet, c'est que l'explosion de la C4 est assez grande, du coup, on a une grande zone. Exactement, en fait. une très bonne portée. Voilà. Et du coup, là, on va essayer d'edgeguard Rocharis. Voilà, on a. Ah, le très bon bon mortier, c'est vrai que ça, c'est par contre très bien. C'est son up smash. En fait, cette phase-là où tu vois la personne, elle est à la. Oh, très bon up air. Il a attrapé le bord, en fait, c'est ce qu'on appelle le ledge trap. C'est qu'en gros, on va essayer de prendre les options de la personne qui va revenir avec des options. Et Snake est très fort à ça parce qu'il peut lancer t'as vu le mortier. Et en fait, ça prend la roll en fait. Et c'est très fort. Et du coup, c'est le but actuel de Oxiga. Le problème, c'est que là, on a un désavantage. Et Steve qui a le diamant, et c'est très dur. Et en plus, c'est compliqué pour Snake parce qu'il les blocs, il peut pas les casser facilement. Sache-le. Ça va être très compliqué de revenir. Bah, je pense que oui, parce qu'il suffit des minecarts très forts. Après, je me rappelle que les grenades, on peut les timer aussi avec Snake. Mais après, c'est un petit peu plus difficile de les placer en les timant. Ouais, ça explose au bout de 2, je crois que c'est 2 secondes. Ouais, c'est ça, il me semble à peu près. Je crois que c'est 2 secondes et quelques aux alentours. Et en fait, il peut essayer de la garder en main, de la lancer vers la fin. Et quand il la lance, ça explose. Au lieu de la lancer, que ça rebondit, c'est comme ça, ce qui fait que ça permet justement à l'adversaire de, s'il se la prend dans la face, de prendre des dégâts de gratte. Ou alors carrément de faire peur à l'adversaire, ce qui fait qu'on peut venir enchaîner de suite si on est assez rapide sur une grab. Exactement. En fait, c'est ça qui est fort avec Snake, c'est vraiment qu'on t'oblige à shield en fait. On t'oblige à shield, et si tu shield pas, il faut que tu sois assez rapide pour prendre la grenade et la relancer derrière. Ce qui est très fort, c'est le counterplay un peu à Snake, c'est pour récupérer la grenade et la relancer. Mais le problème, c'est que si Snake t'aime bien ses grenades, des fois il va essayer de jouer autour, en plus pour en garder 2 sur le terrain, donc c'est compliqué d'approcher Snake, et c'est pour ça que lui il te lance, et c'est là où Steve est très fort. Steve, avec ses blocs, il fait un mur, et les grenades ne passent pas à travers le mur, c'est vrai que ça, c'est très dur.
Ça casse le gameplay. Après, ce qu'il peut faire, c'est que si jamais Steve se cache derrière ces murs, à la limite, il peut faire son side B justement pour pouvoir aller le chercher avec sa roquette. Vu qu'en soi, elle est téléguidée, ce qui fait que c'est assez pratique. En plus, il me semble, si je me trompe pas, que plus elle prend de la vitesse, plus elle est forte. Exactement, ça c'est vrai. Sache-le, plus elle reste dans les airs et plus littéralement elle fera plus de dégâts et du coup plus de kill power. Mais le truc, c'est que ce que va chercher à faire ici Oxiga, c'est de lancer ses grenades au-dessus en fait, parce que la Nikita est trop lente. Et le problème, c'est que Steve, en fait, si juste il shield ça, il a le temps de continuer à miner parce que le but de Steve, c'est de miner, de vraiment dominer pour avoir ses matériaux et devenir vraiment très fort. Du coup, son but, ça va être de un peu la race avec les grenades de la bonne manière parce qu'on peut l'angler, le lancement de grenade, il peut faire un petit lancer en lob. Mais le problème, c'est pour ça qu'il va autant au cac, c'est pour éviter qu'il commence à camper. Si je me trompe pas, très bon backer. Très bon garde. Ça c'était pas mal. Ça c'était très bien. Après, si je me trompe pas aussi, la roquette est très lente au début de son lob. Et c'est compliqué de vrai. Et quand tu tournes avec, tu perds beaucoup de temps en fait, quand tu tournes. Du coup, c'est pas forcément. Regarde, il préfère lancer les grenades en lob, c'est plus simple. Parce que là, regarde, ça oblige à shield. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est quand tu arrives à endormir l'adversaire en le grabant. Et que tu as placé un C4 au préalable dans la zone à côté, ce qui fait que ça permet justement de faire des dégâts directs. Bon, certes, c'est un petit peu suicide, mais en fait, ça permet de faire énormément de dégâts. Ce que tu dis là, c'est une sorte de setup où en fait, par exemple, si la personne, quand tu l'endors et que t'as pas un confirme avec un up tilt, sachant que il faut attendre beaucoup de pourcents avant de confirmer avec un up tilt qui tue extrêmement tôt et un F tilt, en fait, tu peux dire là, je vais prendre cette option, encore un backer. Le backer est très bien. Parce qu'en fait, là, ce qu'il fait par rapport au kill, que je vais revenir sur ces 2 kills, en fait, ce que fait Oxiga, c'est très bien. Là où Steve a un désavantage qui est bon, vraiment, on va dire bon, le truc c'est qu'il reco minecart beaucoup. C'est quelque chose de très connu chez les Steve players et en fait c'est quelque chose de fort, de base, mais là, sauf que là, en fait, on sait, du coup, on fait une prévention avec un backer et du coup, on tue vraiment facilement vu qu'on est au bord et sur une map qui, je t'explique rapidement, et encore un backer parce qu'on sait qu'on va récolter horizontalement et du coup, tristock. Franchement là, il a fait une bonne game là, Oxiga. Il a pris une map un peu plus petite et surtout qu'il a empêché de respirer toute la game. En plus, il a réussi à faire un 3-0. Ouais, c'était un tristock. C'était vraiment bien vu de la part d'Oxiga. Ah non, 0 to death, c'est quand on prend 0 damage. Ouais, 0 to death, c'est vraiment quand tu tues le mec et que t'es encore à 0 quoi. Voilà. Et du coup, là en gros, ce qui s'est passé du côté de Rochari, c'est que je pense qu'on s'est un peu reposé sur ses lauriers. Et le problème, c'est qu'on ne s'attendait pas à un Oxiga qui était aussi étouffant. En fait, c'était le mot étouffant qu'il faut dire. Bah après, oui, c'est sûr que Snake, généralement, c'est vraiment le personnage un petit peu cancer que si t'arrives à le jouer correctement, il a le meilleur potentiel pour venir te gratter, t'embêter quoi. En fait, le personnage actuellement, pour que tu saches, en termes de stats, dans le monde, Snake est le 3e personnage avec le plus taux de win rate. Ah d'accord, ça tu vois, je l'ignorais. Voilà. Parce qu'en fait, je le jouais juste parce qu'il est fun à jouer avec tous ces petits gadgets de style lance-roquette. Sache qu'il est fun, C'est juste c'est pour ça que j'aime le jeu. Ce qu'on appelle dans le jeu Smash Bros ici, c'est que le personnage est un MU, donc un match-up à apprendre, vraiment apprendre, parce que c'est très dur de vraiment trouver des solutions. À chaque fois que tu as l'impression que Snake tu peux le battre, en fait il a ce facteur où en fait ses grenades et tout ça, et ça ne tue pas, il a bien DI, en fait il peut te faire tellement de dégâts que même si tu as l'impression d'avoir l'avantage, tu perds tellement de pourcents en fait. Et lui il s'en fiche parce que s'il a l'avantage, et lui les grenades ça va pas le tuer, mais toi tu vas monter de 50 à 100% et c'est énorme. Voilà. Et c'est pour ça que le personnage il faut apprendre. Par contre après, je sais pas ce qui s'était passé à un moment donné tout à l'heure, il avait réussi à se choper et il a fait aussi des dégâts d'explosion grâce à un item. Donc peut-être sûrement son drone. En fait, qui fait que grâce au bac, grâce au stage quand il s'est grippé tout à la fin du stage, il a pu justement éviter de se prendre des dégâts de gratte grâce à une sorte d'invincibilité. Alors ça pour t'expliquer, en gros, tout en en infligeant. Bah en fait, pour t'expliquer, c'est qu'en fait, il avait la grenade en main et en fait, au moment où il a attrapé le bord du ledge, en fait, il a air dodge et quand tu air dodge, en fait, tu es invincible pendant quelques frames et du coup, la bombe a explosé et ça a empêché du coup Rocharis de placer son ledge trap, du coup de l'attraper quand il va revenir sur le stage. Du coup, c'est très fort parce que faire ça empêche le positionnement de la personne est enlevé et toi derrière tu reviens tranquillement et c'est ça qui est très fort. C'est vrai que c'est pratique. C'est pour ça que Snake est un personnage qu'il faut apprendre énormément parce qu'il est très dur à affronter quand on n'a pas l'habitude et un bon Snake comme ici Oxiga, c'est pas tous les jours qu'on arrive à les battre, ça je te le dis. C'est vrai que là, je vois ça. Et Steve, tout à l'heure je t'ai donné le pourcentage des win rate du personnage. Snake est 3ème et le premier c'est Steve. Voilà, sache-le.
Le deuxième est Rob, notre personnage qui est aussi très 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 fort. Mais Steve est premier et le troisième c'est Snake. Et actuellement, dans le monde, il y a un joueur, très très bon joueur de Snake, qui a réussi à battre des top players, littéralement le top 1 monde ou top 2 monde avec Snake. Parce qu'en fait, il est tellement bon avec son personnage et que les gens n'ont pas l'habitude d'un bon Snake. Et que le personnage est tellement dur à affronter. En fait, il a réussi à super bien jouer et à détruire ses adversaires. Tu vois. Il a même battu le meilleur joueur d'Europe. Très bien, voilà, qui est 10ème du mondial. Voilà. Et actuellement, regarde, tu vois ce move là, le coup de jambe comme ça qu'il lève, c'est son up tilt et ça c'est le move le plus fort de Snake. Ce move tue extrêmement tôt et en plus ce qui est fort c'est que sa pression sur le bouclier est énorme en fait. Vraiment, quand tu frappes en fait tu peux pas punir après. Genre si tu fais un petit peu bien et ça, en plus ça prend au-dessus de toi. C'est-à-dire que le move est toujours aussi fort quand il est au-dessus de ta tête. C'est pour ça que c'est très 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 fort. Bon, là on voit que c'est assez even. Au côté de joueurs on a quelques pourcentages. Le problème c'est qu'on a le diamant du côté de Steve et là ça va être très 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 important du côté de Rocharis. C'est très difficile pour Snake. C'est vrai qu'il est pratique avec Après, s'il arrive à bien s'en sortir, il peut y arriver. Ouais. Regarde, ça c'est des très bonnes situations par exemple. Parce que là il l'a obligé à aller off stage en le poussant et à faire un down air. Du coup les plusieurs coups de pied que t'as vu. Et du coup là ils sont à even %. Le problème c'est qu'on est Steve, un S-Smash peut tuer tellement tôt. Même sur un perso qui est lourd comme Snake. Parce qu'il y a tous les persos ont un point différent dans le jeu. S-Smash, qu'est-ce que j'avais dit? Après, et on est mort. si je me trompe pas, le Smash est difficile. Enfin, à 80%, il me semble que Ganon a du mal à se faire éjecter. Alors oui parce qu'il est plus lourd. Snake est moins lourd que Ganondorf, mais le problème c'est que dans ce genre de situation où dans le jeu tout court, tu sais quand tu as des pourcentages, plus tu montes, plus voilà, tu peux être envoyé loin. Mais le mécanisme c'est que plus tu as de pourcentage, plus ton knockback est augmenté sur tes coups. C'est-à-dire que là il avait 80%, avec le S-Smash, s'il touchait le S-Smash vers la roll comme ça, c'était sûr qu'il allait le tuer. Parce que tu as de la rage, qu'on appelle la rage qui se construit. Ça c'est une augmentation de dégâts si je me trompe pas. Non, c'est augmentation du knockback. C'est vraiment le. Il n'y a pas d'augmentation. Les moves ne changent pas en termes de dégâts, c'est vraiment le knockback qui augmente. C'est pour ça qu'il y a des combos qui sont plus durs à faire quand tu as plus de rage que d'autres. Les pourcentages sont les mêmes, mais le knockback est augmenté. C'est pour ça que là, un S-Smash comme ça, avec un peu de rage sur Steve, ça peut tuer très tôt. Et là, en plus, on avait beaucoup de pourcents du côté d'Oxiga, donc on mourrait forcément. Donc c'est ces petites mécaniques dans le jeu qu'on sait pas forcément qui comment dire, qui font toute la différence souvent. Des fois tu peux pas mourir à certains moments, mais si t'as un peu de rage tu tues par exemple. Ça c'est très fort. Voilà. Du coup là on a vu que Rocharis a gagné cette game numéro 3. En fait c'était assez even, mais du coup le diamant était vraiment l'élément clé parce qu'on a réussi à bien sûr à le miner au bout d'un moment. Et le problème c'est que c'est compliqué pour Oxiga, je sais, même en termes joueurs, ils se connaissent très bien les deux. C'est pas facile, surtout quand on joue Snake. Il jouera jamais un Snake aussi Rocharis parce que c'est aussi un main Snake parce que il est meilleur Oxiga dans le match Snake si tu veux. Voilà, il connaît bien, du coup il garde vraiment style et ça fonctionne parce qu'il le joue depuis un bon petit moment Rocharis et du coup il faut faire attention à toutes ces options. Alors, et sache une petite chose sur Steve, dernière chose sur Steve, quand il a l'or, en fait, le lingot d'or. Alors là, en fait, il a pris les dégâts de sa grenade et en plus les dégâts de la pioche. C4. Et en fait, il a mis sa grenade, il a mis sa C4, il voulait pas l'exploser et il s'est tué avec. Et en plus, il s'est pris les dégâts de Rocharis. Oh, il est mort. Il est pas mort. Non, il est pas mort. Oublie pas que son up air est quand même son up B, incroyable. En fait, il a le up B qui veut vraiment slide. Il peut s'envoler grâce au drone, ce qui fait que il peut revenir très haut le Snake. Oui, ça totalement. Et même en plus, il y a une technique où en fait, tu fais exploser ta C4 en dessous de toi et tu reviens vachement plus haut. Ou alors aussi, il y a la petite technique de la grenade, si je me trompe pas, qui est aussi très pratique. Alors la grenade, j'en ai vu très peu des recos grenades, c'est vraiment C4 parce que tu reviens de très très loin, tu peux aller très low, mais il faut faire juste attention de ne pas mourir, mais ça c'est pas grave parce que le knockback quand en dessous du stage c'est pas grave. Le problème étant là c'est que Steve avec de l'avance avec un diamant dans sa poche qu'il faudra qu'il craft, voilà là on est mort, là on va respawn et on va crafter directement le diamant, regarde, bam, on a le diamant et là c'est très dur, là ça va être très dur. Bah en plus surtout qu'il a justement bien profité de son invincibilité pour pouvoir craft tranquillement. Bah justement c'est pour ça que c'est très fort d'avoir du diamant et le temps pour crafter c'est fait pour ça un peu. Ou le missile Put Nikita qui va pas lui coûter la stock mais le positionnement c'est très important dans ce match, le positionnement, et il se met mal actuellement. Regarde là s'il se prend un back air ou s'il se prend un S-Smash, là s'il se prenait sur S-Smash, quasiment mort. Presque sûr et certain qu'il était quasiment mort. Exactement. C'est très compliqué. On a plus la pioche. Oh le bon tech. Voilà, tu vois il tente le S-Smash mais il a raison parce que c'est pas punissable. Si tu frappes le bouclier avec, c'est pas punissable. C'est tellement de pushback sur le shield, c'est-à-dire tellement ça te fait reculer que tu ne peux pas punir en fait. Et ça c'est très fort. Alors que les Smash de base sont très facilement punissables dans le jeu, la plupart. Mais celui-là, très dur.
Mais je vois que le Snake commence à balancer un petit peu ses C4 dans l'espoir de toucher avec les stages qui sont en hauteur. Oh, il est mort. Oh là 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 là. Le mortier qui a très bien été En fait, utilisé. c'était la grenade qui a explosé la TNT de Steve et qui l'a tué sans cette Ah, TNT. il n'y a même pas le mortier qui Non, a non, été, c'était. dans En le fait, dis-toi que la TNT elle explose s'il y a du feu instantanément. S'il y a du feu, elle explose instantanément. Et là, la grenade, bien sûr, ça a ouais, explosé. bah oui. Ça fait du feu et du coup, ça one-shot la TNT et qui l'a tué en fait. Et du coup, ça. Il a pris énormément de dégâts du coup. Ben, il est mort instantanément parce que c'était dire trop de knockback d'un coup. Du coup, il est mort. Ce qui, du coup, reverse totalement la situation. Bon, je dis ça, voilà, ils sont even les deux maintenant. Dernière vie, 20%. On a l'or, c'est fort. On a le diamant en plus aussi. On a le diamant sur les armes et on a l'or pour le minecart. Parce qu'on n'a pas parlé du minecart, mais c'est un outil très très fort. Oh le. On est pas mort, on est pas mort. Ah, le spike il a failli marcher. Oui, c'était un très bon spike. Le fer de Snake a un excellent spike. Mais on était à 0, donc on n'avait pas beaucoup de rage, donc on n'a pas moyen assez loin. Oh, très bien vu. On a attendu la get-up attack pour punir avec une dash attack. Bien vu. Ah, Là, en fait, peut-être. la situation est reverse Peut-être énormément. potentiellement Oui, un je retour. pense. Je pense. Là, il s'est très bien mis, Oxiga. Là, il va read derrière. Oh non. Ah, Voilà, dommage. faut faire attention parce que là on va gratter du côté de. Ah, on n'a pas beaucoup, c'est dommage. T'as vu le pushback que ça a créé, le lag que ça a créé sur le shield? Faut faire attention. Voilà, faut faire attention parce que même si on est à 142 points de côté. Voilà, up tilt et ça tue. Parce qu'on a crouch en dessous de ce back air. Ouais. Snake, il a un très bon crouch parce qu'en fait, c'est vraiment, il s'aplatit sur le sol et évite énormément de coups Oui, qu'on va c'est vrai essayer que de c'est dans pas les airs. mal. Mais là, exactement, il nous l'a montré que c'était très fort. et il Après, a fait c'est un bien tilt. aussi les petits persos pour éviter certaines attaques également. Pikachu, Ouais, Rondoudou, Kirby sont des très bons persos pour éviter les attaques. Et en plus, ils peuvent crouch, tous les persos du jeu peuvent crouch. Oui. Et ce genre de personnage, s'ils crouch, surtout Kirby et Rondoudou, c'est très dur de les toucher. Mais ils peuvent pas attaquer, ils peuvent quasiment rien faire, mais c'est très dur de les toucher, ils peuvent éviter des coups et te prendre par surprise. Et c'est très fort. C'est ça. Et Surtout que, par exemple, si on a des personnages qui ont des attaques de rayon, par exemple, je pense à Darren avec son éclair chargé, Si tu peut crouch, l'esquiver très facilement. mais ouais, il suffit juste qu'elle lance, Darren, elle ou Will, parce que c'est les deux, elle lance et tu crouches avec par exemple Kirby. Voilà, par contre, pas avec Snake, parce qu'en fait Snake est quand même un petit peu plus gros en termes d'espace. Ça dépendra bien sûr du projectile aussi, et du coup. Mais voilà, du coup on est sur une game 5, on est sur destination finale, map sans plateforme, assez basique en fait quand on y pense. Et le problème c'est que là je pense que ça va plus être à l'avantage de Rocharis qui va tuer plus facilement que Snake, même si les deux ont un très bon kill power. Bah après, le problème c'est que Je Steve... pense que Snake peut peut-être s'en sortir s'il arrive à bien placer son C4 par exemple à un certain endroit, parce que vu que des fois tu as la LED qui disparaît, ça permet justement que l'adversaire, admettons, oublie le C4 qui a été placé par exemple à tel ou tel endroit Ouais, exact. donné. Ça, c'est Ça du skill. permet d'avoir un petit truc intéressant à exploiter. Et ça, sache que c'est du skill parce que savoir où est la C4 à tous les moments, c'est très important. ça. Oh, par On exemple, peut toujours se rappeler de heureusement son C4. qu'il- Alors, peut-être d'ici. Mais ah, mais il y a le budget de Pokémon Colosseum. Je savais pas ça. Incroyable. Du coup, oui, ce que je voulais dire. L'attente avec le mortier, c'est pas mal quand même. Et Rocharis a très bien réagi parce qu'en fait là, il était quasiment dans une situation où il pouvait rien faire, où il allait Ouais. forcément mourir. Mais en fait, il a pris la seule option avec l'attente qu'il fallait pour ne pas mourir. Mais il est quand même mort parce qu'il y a une ride de la part de Oxiga qui a permis de prendre la stock. C'est très even, je te jure que c'est très even entre les deux joueurs. C'est très tendu. Ouais, les deux sont très proches en termes de pourcentage de stock à chaque fois depuis le début de ce set. Au début, je me disais que c'était Oxiga qui allait gagner, mais en fait, non, Rocharis se bat très bien. Bah après, Rocharis avait mené le premier combat, certes pas non plus très facilement, mais Mais au la il y est main. arrivé quoi. Et la game numéro 2 c'était l'inverse, c'était Oxiga. Oui, c'est ça. La game numéro 3 c'était Oxiga qui l'avait aussi. La game numéro 4 c'est le comeback. Ah non, c'était Non, l'inverse. c'était Ouais, l'inverse. Rocharis, ouais, c'était l'inverse. C'est Rocharis qui a gagné la game numéro 3 et Oxiga a réussi à extrêmement bien comeback la game d'avant. Et du coup, cette dernière game sur DF, c'est extrêmement even entre les deux joueurs, c'est compliqué. Bah surtout que de toute façon, en soi, stage final, c'est la map par défaut. Généralement, quand on est en dernière game, c'est vraiment la game de la fin. Ça veut tout dire. Oui, exactement. Alors, le truc c'est que là, Rocharis il se met extrêmement bien parce qu'il arrive à extrêmement bien miner, avoir énormément de ressources et le truc c'est qu'on a quand même toujours le diamant. Voilà, le dernier. Oh, la bloc l'a sauvé. Yes. Dans sa chance, il a eu de la malchance, Rocharis, parce qu'il a mis des blocs pour empêcher de combattre. Mais au final, ça a sauvé la vie d'Oxiga. On remercie. Et là, on est mort. Ah, c'est. Le minecart dure très longtemps. Ouais.
Et surtout que le minecart, comment expliquer le minecart est un move de base si tu as le lingot d'or. Lingot d'or. En fait, il est boosté. Il fait plus de dégâts, il va plus vite. C'est comme au début, tu verras, c'est rail boosté. En fait, c'est comme s'il avait les rails boostés sur Minecraft en fait. Et c'est très 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 fort parce que ça tue très tôt. Et en plus, le minecart, il a une propriété que je t'ai pas dit. Parce qu'on l'a pas encore vu. En fait, quand le minecart est sur le sol et que tu te le prends, en fait, tu es dans le minecart. Tu es bloqué dans le minecart. Voilà. Et là, on l'a pas vu pour l'instant. Oh, bon backer. Ah, ça c'est pas mal. Alors moi, dis-toi que là, si Xiga perd, ça va hurler, je pense. Il y a vraiment moyen, par contre, que potentiellement il arrive à l'avoir s'il l'utilise. Attention ici. Ouais. Ah, s'il l'utilise. Il y a tech. Ah, là, je pense qu'on est mort. Non, c'est bon. Derrière dodge. Ah, ça va, il s'en sera. Ah, non. Ça tue. Ah, ça fait très mal, surtout 100%. Enfin, non, il était à 80%. Il était à 73%. Ça a fait quand même super mal. Up tilt, backer, trou. Et c'est extrêmement safe on shield. Et ça a tué. Ok. T'as vu? C'est pour te dire à quel point le diamant est un minerai très très fort. Voilà.